L'église Cité Bethel a organisé la grande retraite Siloé 2019 en édition unique. C'était à l'initiative du pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel. Alors pour connaître un peu tout ce qui s'est passé, l'organisation, le pourquoi, les origines, l'origine de l'organisation de cette retraite, nous cherchons à rencontrer quand même le pasteur Moïse Mbié. Nous l'avons eu au téléphone, il nous attend à son domicile. Je pense que je ne me suis pas trompée, je suis presque arrivée. Ah oui, c'est ici. Je vais poser la question quand même. Je pose la question. Bonjour, c'est chez le pasteur Moïse Mbié ici. Merci beaucoup. Il nous attendait, donc on comprend bien que les consignes étaient déjà données. Alors, voilà. Nous arrivons à son domicile. Je vais me garer. Vous sonnez ? Bonjour pasteur. Bonjour madame. Bien. Ça va et vous-même? Très bien, ça va. Bienvenue chez nous à la maison. Merci de nous recevoir. Entrez s'il vous plaît. Voilà. Ah, c'est joli chez vous, hein? Merci. Félicitations. Oh mais non. J'aime beaucoup la couleur blanche, le marron. C'est bien assorti. Ben gloire à Dieu. Oui. Je vous en prie, venez. Merci. Voilà. Merci. Prenez place. Merci. Alors, pasteur, Siloé 2019, édition unique a vécu. Alors, est-ce que nous pouvons connaître vos impressions? Je suis heureux. Je dis gloire à Dieu pour tout ce que nous avons vécu, pour tout ce que le Seigneur a fait à Siloé 2019. Il y a eu beaucoup de miracles. Des hommes et femmes ont témoigné la main de Dieu, de Jésus-Christ. Et il y a eu beaucoup de délivrances. Plusieurs ont été touchés, saisis par l'onction du Saint-Esprit. C'est toutes ces choses que moi je retiens et ce sont ces choses qui me permettent de dire gloire à Dieu. Chaque fois que j'y pense, je me dis dans mon cœur que le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Voilà. Mais pourquoi avoir attendu 3 ans pour organiser une prochaine édition? Parce que la dernière était en 2016, en décembre 2016. Et là, on est en août 2019. Pourquoi avoir attendu 3 ans alors que c'était chaque année que vous organisez ça? Ah oui, il faut savoir que déjà, Siloé, à cause de ce que le Seigneur fait, des hommes et femmes partout dans le monde ont entendu parler de Siloé. Et chaque fois que nous communiquons un programme, il y en a qui prennent des avions, des bateaux pour descendre à Kinshasa et venir dans la présence de Dieu afin d'arracher aussi leur miracle. Ce qui a fait que il y a une forte participation. Il y avait déjà à l'époque, depuis le tout dernier Siloé, il y avait une forte participation qui faisait que parfois on était obligé d'avoir des autorisations pour barrer de route et toutes ces choses. Et lui, un temps où ça devenait très difficile d'avoir ces autorisations-là. Donc la situation politique ne vous a pas permis oui, ça devenait un peu compliqué. Et après les 2 dernières années, c'était une décision que j'ai prise. J'ai d'abord consulté les seigneurs parce que la situation politique, l'insécurité, on se levait le matin sans savoir ce qui pouvait arriver les après-midi. Il y avait à tout moment de marches, de mouvements politiques dans la ville. Et je trouvais que je risquais de
de mettre les enfants de Dieu dans une situation d'insécurité. Et j'avais consulté les seigneurs, je lui avais demandé la permission d'arrêter avec Siloé pour un temps. Et il m'avait permis. Et c'est pour ça qu'on a eu à faire 3 ans. Ça nous a pris 3 ans sans Siloé. Et on a repris en 2019. Pasteur, beaucoup parlent de Siloé. Il y a des gens, vous l'avez dit, hein, il y a des gens qui viennent de partout, des États-Unis, de la France, de la Belgique, de certains pays d'Afrique. Il y en a qui traversent de Brazzaville. On voit des gens traverser déjà 2 jours, 3 jours avant même le début de la retraite. Mais est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce qui fait en fait le secret de Siloé? Parlez-nous un peu des origines de cette grande retraite que vous organisez dans votre église. Gloire à Dieu. Il y eut un jour où j'étais à l'église. C'était en 2011. J'étais à l'église, cité Bethel, et je priais. Et je voyais dans une vision, les seigneurs me parlaient, ils me demandaient d'organiser une retraite. Je voyais des hommes et femmes réunis en un lieu, en prière. Je voyais des nattes et le Seigneur me disait, organiser une retraite de prière. J'ai parlé avec l'un de mes collaborateurs à l'époque, l'un des frères. Je lui ai dit, le Seigneur me demande d'organiser une retraite et il me dit, il veut guérir. Il veut guérir, il veut faire de miracles. À l'époque, Bethel était encore vide, l'église était vide. Il n'y avait pas beaucoup de membres. Et je me suis levé. Ensemble avec les frères, on réfléchissait comment faire, comment déjà appeler cette retraite, parce que le Seigneur m'avait donné cette vision, mais je n'avais pas encore le nom. Comment appeler la retraite? Comment nommer ça? Après quelques heures de réflexion, on se proposait comme ça de noms, mais ça plaisait pas, ça touchait pas les cœurs, jusqu'à ce que on m'a appelé à l'intérieur pour prêcher. Le modérateur a dit, le pasteur va monter et démarrer la prédication. Il fallait que je passe le communiqué. J'avais une vision, mais j'avais pas un nom, Et je suis monté, Dieu de la chair, pendant que je passais le communiqué, je disais, on va organiser une retraite. On sera ici à l'église internée pendant 5 jours. Voici le programme. Et pendant que je passais le communiqué, j'ai entendu un ange du Seigneur me dire, Moïse, vous appellerez ça Siloé. Et directement, du haut de la chair, comme ça, j'ai dit, ça s'appellera Siloé. Mon interprète qui était derrière a hésité, il n'a pas parlé, il s'est tu. Je l'ai regardé, je me suis retourné, je l'ai regardé, je lui ai dit, Siloé. Et il a repris aussi Siloé. Et c'est lorsque je suis descendu, je suis allé dans mon bureau, je suis allé ouvrir ma Bible pour étudier encore l'histoire de Siloé que j'avais étudié à l'école biblique, que j'avais lu dans la Bible. Et c'est là que j'avais clairement compris que le Seigneur voulait faire de miracles, voulait transformer de vie, des situations qui n'ont jamais changé, qui ont duré, qui ont pris des années. Le Seigneur voulait opérer de miracles dans les vies des hommes et femmes. Bref, il voulait que les hommes voient clair dans tous les domaines de leur vie. C'est comme ça que Siloé est né. On a démarré notre première retraite. Quelques personnes sont venues. Et le dernier jour, je voyais les gens jusque dehors. Alors, est-ce que au départ, lorsque vous avez eu cette vision d'organiser cette retraite, c'était pour que ce soit organisé chaque année, ou soit c'était juste pour cette année-là, et c'est le succès de la retraite qui vous êtes dit, bon, on va organiser ça chaque année? Vous savez, j'ai pris une décision dans ma vie, moi, c'est de ne rien faire sans connaître la volonté de Dieu. Lorsque nous avons organisé le premier Siloé, on a vu des miracles. Nous avons vu des femmes stériles avoir des enfants. Je me souviens même à un Siloé où une femme a accouché sur place là à l'église. Vous voyez, il y avait de miracles extraordinaires. Et c'est là que je me suis encore mis en prière pour demander la volonté de Dieu, s'il fallait le faire, comment.
quelle période. Et le Seigneur m'a dit, organiser encore à la fin de l'année. On avait organisé des Siloé la même année. La première édition en août, c'est ça? En août. Et la deuxième en décembre de la même année. De la même année. Et c'est comme ça qu'il y a eu déjà la croissance sur le plan numérique à l'Église. Et ça aussi, ça m'a fortifié moi-même étant berger. Et on a décidé d'organiser 2 fois Siloé chaque année. Alors, nous avons suivi quand même Siloé 2019, cette édition unique de l'année 2019. Donc, il y a eu beaucoup d'appels. Vous avez décidé de faire passer cette retraite en direct. On vous a suivi de partout. J'ai vu des appels qui venaient de la Guadeloupe, pardon, des appels qui venaient du Canada, de l'Europe, d'un peu partout, de l'Océanie même, en Asie. Des gens qui demandaient même que les enseignements soient directement interprétés en allemand, en langue, je sais pas moi, en langue arabe, parce que les gens vous suivaient de partout. Alors, il y a même quelque chose qui a été réclamé par vos les différents internautes qui vous ont suivi à travers les différentes plateformes, c'est que Siloé, on veut voir Siloé États-Unis, par exemple, Siloé France, Siloé Égypte, Siloé Océanie. Est-ce que c'est dans vos projets, pasteur? Oui, c'est dans nos projets. C'est dans nos projets. Nous attendons seulement le temps de Dieu. Quand est-ce que vous pensez organiser la prochaine Siloé, justement? Justement, nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous demandons que le Seigneur nous autorise simplement. Vous savez, lorsque le Seigneur autorise, il ouvre les portes, il touche les cœurs. Et il prépare aussi ceux qui vont vous soutenir pour organiser de telles choses. Vous voyez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'aimer. Après, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps où on se prépare et il y a un temps où on livre de bataille. Vous voyez, on se prépare pour ça. Au bon moment, nous irons partout dans le monde faire des disciples au travers de Siloé International. Oui, vous appelez ça déjà Siloé International, donc ça veut dire que ça sera Siloé New Look, Siloé Nouvelle Configuration. À quoi va ressembler cette nouvelle Siloé? J'imagine que le Seigneur aussi vous a déjà parlé à ce sujet, oui. Si vous y pensez déjà. Oui. Déjà, la retraite Siloé de l'année prochaine, sa particularité sera les intervenants qui viendront d'ailleurs. Nous aurons des pasteurs, des grands hommes de Dieu, des hommes de foi, des hommes de miracles qui viendront de partout dans le monde, Afrique, Europe, et Amérique, qui viendront nous bénir. Des pasteurs de Kinshasa aussi, de la République démocratique du Congo? Vos collègues pasteurs? Non, il y aura plus de pasteurs d'ailleurs. Mais pourquoi pas ceux de Kinshasa, par exemple? Il y a beaucoup des pasteurs de renom. On vous accuse souvent de faire chevalier solitaire, pasteur Moïse Mbié. Chaque fois, lorsque vous organisez Siloé, c'est Siloé Médine Moïse Mbié. On ne voit jamais d'autres pasteurs. Et pourtant, il y a plusieurs églises ici à Kinshasa. Les autres le font. Quand ils ont des grands rendez-vous spirituels, ils invitent leurs collègues. Mais le pasteur Moïse Mbié, la porte est fermée aux autres. Et voilà que l'idée de Siloé International vient et on pense aux pasteurs étrangers. Je vous ai dit au début... C'est pas méchant, ça? Je vous ai dit au début que je fais rien, absolument rien, sans connaître la volonté de Dieu. Inviter, c'est bien. Vous savez, il y a une chose que l'Église de mon pays, l'Église du Congo, doit apprendre à bien définir. C'est ce que nous appelons ici unité. Au Congo, dans mon pays, lorsqu'on parle d'unité, on voit 2 personnes qui se tiennent les mains et qui marchent ensemble. C'est ça, dans mon pays. Mais après, vous avez une autre définition? J'ai vraiment une autre définition de l'unité. Vous savez, on peut voir des hommes, on voit même 2 couples mariés. La femme et l'homme marchent ensemble. Et juste après, lorsque l'autre tourne le dos, le monsieur dit à ses amis, celle-là, vraiment, je suis fatigué d'elle. Regarde aujourd'hui, elle a fait ça. Regarde, elle a préparé ça. Regarde, vous voyez, ça veut dire,
marcher ensemble, c'est tenir les mains, c'est pas ça l'unité. C'est juste une image. Jésus-Christ, Madame Bélise, Jésus-Christ définit bien l'unité. Et moi, je vais proposer, pas ma définition, pas la définition de Moïse Mbié, mais la définition de Jésus-Christ. Les disciples sont venus un jour vers le Christ pour lui dire, « Maître, nous avons trouvé 2 hommes qui chassent des démons en ton nom. Mais ils ne nous suivent pas. » Vous voyez ça? Ils ne marchent pas avec nous. On ne voit jamais ces hommes-là dans notre groupe. Quand on est à 12 là, on ne voit jamais ces hommes-là. Mais ils sont en train de parler en ton nom, chasser même des démons en ton nom, maître. Et pour les disciples, Jésus devait interdire à ces hommes de parler de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'affichaient pas ensemble. Vous voyez? Et Jésus dit ceci. Jésus dit, non, 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 ils doivent continuer. Parce que, selon moi, Jésus-Christ, je ne vois pas un homme qui chasse les démons en mon nom et juste après commencer à parler en mal de moi. Vous voyez? Donc, selon Jésus, l'unité, ce n'était pas de marcher ensemble. L'unité, c'était de ne pas se combattre. C'est pas ne pas se détruire. Tu peux être loin, en Tanzanie, je peux être ici au Congo. Tu peux être à Maluku, moi je suis à Kingasani, mais ne me détruis pas, ne me combats pas. Même si on ne nous a jamais vus ensemble. Mais si tu ne cherches pas à détruire mon œuvre, là, nous sommes unis. Mais au Congo, c'est marchons ensemble et dès que nous nous séparons, la guerre commence. Et ça, c'est pas l'unité. Et je suis contre cette forme d'unité. L'unité à la congolaise. Marchons ensemble. Ensuite, le jour où il y a un problème, il y aura des émissions sur Internet contre notre frère. Marchons ensemble et le jour où il y a un problème... On sent que le pasteur Moïse n'a pas encore ses blessures séchées parce que on sait que depuis le début de votre ministère, vous étiez étalé sur un autel. On cherchait à vous lapider, oui, vos amis pasteurs vous ont insulté, des émissions qui ont été organisées à travers et tout ça. J'ai l'impression que le pasteur Moïse Mbié n'a pas oublié tout ça et s'est dit, je vais marcher seul. Non, je définis simplement l'unité. C'est suite à ces blessures que vous avez développé toute cette théorie. C'est juste à toutes les révélations de la Bible. Parce qu'on dit que c'est de l'expérience, donc cette expérience qui vous a poussé à développer cette théorie. Heureusement, j'ai de passages bibliques pour ça, pour appuyer ce que je dis. Mais aujourd'hui, les pasteurs, on remarque quand même un élan qui est quand même encouragé. Hein. Oui. Les pasteurs en République démocratique du Congo, de plus en plus, cherchent à s'unir, même si c'est une définition que vous n'appuyez pas. On organise des prières pour la nation. Mais le pasteur Moïse Mbié n'est jamais présent, il n'est jamais là. Il n'a jamais demandé même à ses fidèles de pouvoir rejoindre ces grands rassemblements qui se fait au nom du pays. Mais on voit le pasteur Moïse Mbié demander à prier pour la nation. Je vous ai dit, madame... Vous êtes encore un cœur blessé. Je vous ai dit, madame, le problème, c'est pas de s'afficher, de marcher main dans la main. Le problème, c'est ne pas détruire l'autre. Vous avez peur d'être découvert? On vous accuse d'être dans des loges mystiques. Peut-être qu'en étant ensemble avec les autres, on va découvrir que bon, voilà, c'est un véritable guégué. On apprend vous savez... que votre dernier tube fait la ronde des réseaux sociaux maintenant. Il semble qu'il y a une sirène qui vient d'être découverte. Est-ce que c'est pas tout ça qui vous met à l'écart de tout le monde? Non, vous savez, l'Esprit de Dieu... Vous êtes dans les loges mystiques, pasteur? Vous savez... L'Esprit de Dieu qui anime tous ces hommes de Dieu n'a pas de frontières. L'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Pour découvrir l'état d'âme, pour découvrir ce qu'il y a dans le cœur, dans l'âme de l'autre, on n'a pas nécessairement besoin de l'approcher. Même de loin, on peut prier. Et le Seigneur va révéler. Vous prêchez contre les fétiches, mais en réalité, le pasteur Moïse Mbié dans des loges, on a vu des photos sur Internet, le pasteur Moïse avec une sirène. Ah ouais. Il y a eu deux photos comme ça. Oui, des signes. On parle même des signes sataniques. Comment expliquer qu'à chaque fois, lorsque vous faites des clips, on voit des signes?
On parle des signes. Donc j'étais avec une sirène et il y a eu un photographe qui est... Bon, on parle des signes. Il doit être spécial, ces photographes. On entrera en profondeur, mais on veut comprendre quel est le secret du pasteur Moïse Mbié. Le fait qu'il ne soit pas avec les autres, est-ce que c'est vraiment ce problème d'unité ou c'est vraiment le fait qu'il est en train de cacher les codes de ces loges mystiques? Oh non, je pense d'ailleurs que dans toute religion... Vous n'avez jamais touché au fétiche, pasteur? Je pense vous poser... voilà, je vais essayer je vous de laisse répondre. Parler. Voilà. Alors, je pense que dans toutes les religions du monde, parmi les objectifs qui sont prioritaires, c'est de faire des disciples. Vous voyez, lorsque vous allez chez nos frères musulmans, ils ont besoin de faire des disciples. Chez les chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous voulons aussi faire des disciples. Même ceux qui sont dans des loges démoniaques, tout ce que vous voulez, veulent faire des disciples. Alors, je ne vois pas une personne qui veut faire des disciples et qui essaye de s'éloigner. Quand on veut faire des disciples, on se rapproche, on essaie de convaincre, on essaie de défendre ses pensées, ses convictions. Vous voyez, moi, je ne m'éloigne pas pour ça, mais il y a la première raison, c'est la manière de définir l'unité à l'Église. J'ai toujours été choqué de voir deux frères prêcher ensemble et demain, l'autre organiser tout un séminaire en train de détruire. Vous voyez, ça, c'est pas l'unité. Apprenons à nous aimer, à se supporter, à prier les uns pour les autres dans des moments de faiblesse, à conseiller, à couvrir, à aider, essayer de relever et non de détruire. C'est ça l'unité selon Jésus-Christ. Après, deuxième chose, c'est que j'ai pris le temps de prier. Revenons à Siloé, parce que c'était ça. C'est le sujet principal. Voilà, c'était le sujet. J'ai pris le temps de prier et le Seigneur m'a indiqué des hommes. Et je vais d'ailleurs vous surprendre, Madame Bélise. Vous savez, il y a un homme qui est loin du Congo. Un grand homme de Dieu qui, chaque jour dans ses prières, le Seigneur lui parlait de la RDC et du pasteur Moïse Mbié. Le Seigneur lui disait, tu dois travailler avec cet homme, vous avez une grande mission. Il s'est débrouillé, il s'est battu, il est allé partout dans le monde jusqu'à ce qu'il se retrouve un jour en Asie. C'est là qu'il tombe sur mon numéro direct et qui m'appelle. Je lui dis, ok pasteur, je vais vous répondre. Je vais en prière. Dieu me parle de la même chose. C'est merveilleux ça. Vous voyez? Donc je pense que c'est le Seigneur qui doit nous unir. C'est au Seigneur de dire, marche ensemble avec tel. La Bible dit, il envoyait 2 disciples. Il envoyait. Les disciples ne se choisissaient pas. Les disciples ne disaient pas, moi Pierre, je préfère aller avec Jean. Non. Il disait, toi Jean et Pierre, allez. Vous voyez, c'est bien quand le Seigneur est la base d'une union, d'une rencontre. Là, il y a une onction, il y a quelque chose de bien, un feu qui est dégagé, ça guérit de malades, ça produit de miracles. Mais lorsque des hommes s'unissent juste par admiration, parfois ça ne donne pas de bons résultats. Pasteur, restons toujours dans votre ministère pastoral. Très souvent, du haut de la chair, vous parlez des anges, vous voyez des anges, vous entendez parler des anges. Certaines personnes disent qu'en réalité, ce ne sont pas des anges. Beaucoup de personnes ne croient pas au ministère des anges. D'autres encore disent qu'il s'agit des esprits de vos loges mystiques qui vous parlent et qui vous communiquent certaines choses. Les anges, on a l'impression qu'ils ont vraiment de l'importance dans votre ministère. Est-ce qu'il s'agit des anges? C'est quoi? Est-ce que vraiment ces anges-là existent? Madame Bélise, dire, écoutez-moi, j'aimerais m'adresser à tous les pasteurs du monde, ceux qui pensent que les ministères
des anges n'agit plus. Écoutez-moi attentivement. Frères et sœurs, ne pas croire aux anges, c'est ne pas croire au ciel. Vous voyez ça? Je réponds encore, ne pas croire que les anges existent, c'est croire que les ciels n'existent pas. Le Seigneur, vous voyez, dit, pendant que les disciples posent des questions, si un homme meurt, sa femme, aujourd'hui son petit frère récupère sa femme, le jour où ils seront dans les cieux, la femme appartiendra à qui? Au petit frère ou au grand frère? Écoutez, c'est Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, dans les cieux, nous serons comme des anges, on n'aura plus ces corps. Les anges existent. Plusieurs disent même que le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit a remplacé le mystère des anges. Écoutez, dire que l'action du Saint-Esprit a remplacé les anges, c'est croire que les anges sont Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne dans la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mais vous parlez plus des anges que le Saint-Esprit, apparemment. Les anges ne sont pas Dieu. Donc, les anges ne peuvent pas faire le travail du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, à son tour, ne peut pas faire le travail des anges. Le Saint-Esprit vit en nous. Les anges ne vivent pas en nous. Le Saint-Esprit est Dieu. Les anges ne sont pas Dieu. Vous voyez, il y a toutes ces choses. Écoutez, il y a simplement ce que les hommes et femmes doivent savoir aujourd'hui. J'entends même ceux qui disent que les anges ne sont rien. Les anges n'ont pas d'importance. Ce sont que nos serviteurs. Écoutez, permettez-moi de lire la Bible. Je vous en prie, pasteur. Dans Daniel, au chapitre 10, s'il vous plaît. Daniel, chapitre 10, verset... Voilà. Daniel, chapitre 10, je vais lire versets 20 à 21. Il me dit, ça c'est Daniel qui parle, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre les chefs de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. » 21. « Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans les livres de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. » C'est la Bible qui dit, je dis Daniel 10, 21. Excepté Michaël, votre chef. Alors, celui qui dit, les anges ne sont que de petits serviteurs. Mais ici, on présente l'ange Michaël comme étant les chefs même de Daniel. Mais comment on peut écouter les anges? Parce que vous les écoutez tout le Vous temps. voyez, donc pour comment dire, on les écoute? Comment on parle aux anges? Comment on commande aux anges? Que le ciel est très organisé. Et il y a plusieurs catégories d'anges. Les anges sont nos compagnons de service. Vous voyez? Dans Apocalypse 22, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Jean voulait se prosterner. Et l'ange lui dit, non, ne te prosterne pas, je suis ton compagnon de service. Donc ça veut dire, chacun de nous a une mission sur cette terre. Ok? Chacun de nous a une mission sur cette terre. Et lorsque le Seigneur te confie une mission, il te donne ce qu'il faut pour accomplir cette mission. Et dans ce qu'il te donne, il y a la puissance de Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a l'onction, et il y a les anges. Justement, c'est quoi l'onction, pasteur? Vous parlez trop de l'onction. On a eu l'occasion de vous voir. On va vraiment vous bombarder de toutes les questions, parce que toutes les fois que nous passons dans les rues, nous disons sur Internet, les journaux, les télévisions, il y a beaucoup de questions. Le pasteur Moïse n'est pas facile à trouver maintenant que nous vous avons. Donc, on veut un peu essayer de comprendre un peu les choses. L'onction. C'est quoi qui peut avoir l'onction, pasteur? Pour juste finir avec les anges, okay. Laissez-moi vous dire que les anges sont donc de compagnons de service et nous accompagnent dans notre mission sur terre pour que nous soyons efficaces et puissants. Il y a plusieurs catégories. Il y a des anges qui dirigent. Vous voyez, dans les cieux, il y a des anges guerriers.
il y a des anges chanteurs seulement. Vous voyez, il y a des anges conseillers. Il y a des anges qui s'occupent des archives dans les cieux. Si le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir les ciels, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ceux qui disent que les anges n'existent pas ignorent beaucoup de choses. Et je suis en train d'écrire un livre. C'est une bonne nouvelle. J'écris un livre. Il n'y a pas beaucoup de livres sur les anges qui parlent vraiment des anges. Et moi, j'écris un livre sur Découvrez les anges. Ça sera ça les titres du livre, Découvrez les anges, où je vais parler en long et en large du ministère des anges, c'est qui ils sont réellement, leur catégorie, le nombre, l'habillement, apparence, leur mission et beaucoup de détails. Ok? Après, c'est quoi l'onction? L'onction, chaque pasteur définira l'onction à sa manière. Parlons-en. Alors moi, Moïse Mbié, je dis, par rapport à mon expérience, l'onction c'est simplement une puissance pour te rendre, pour faire de toi une particularité dans ton domaine et dans ta génération. C'est une puissance, une capacité. L'onction est une capacité du Saint-Esprit pour faire de toi une particularité dans ton domaine et dans ta génération. Est-ce que tous les hommes de Dieu et tout le monde peut avoir l'onction? Tout le monde doit avoir l'onction. Comment ça? Comment on peut avoir l'onction justement? Ah, vous savez, comment avoir l'onction? Il y en a qui ont reçu l'onction par l'imposition de main. Il y en a qui ont reçu la puissance de Dieu, des dons spirituels par la prophétie. Lorsqu'un pasteur se lève, Dieu de la chair, il est en train de déclarer, il dit recevez l'onction. Il prophétise sur l'Église et il y en a qui reçoivent l'onction. Il y en a aussi qui reçoivent l'onction par de moments de prière personnelle, de retraite comme Siloé. Mais en un mot, pour recevoir l'onction, il faut avoir soif. L'Éternel arrose la terre desséchée, c'est-à-dire la terre qui a besoin d'eau. Il faut manifester ce besoin-là, ces désirs d'être arrosé. Et c'est comme ça que le Seigneur utilisera, soit un homme de Dieu, soit lui-même, soit dans un songe. On ne sait jamais comment le Seigneur va faire, mais il va le faire si tu les désires et que tu lui donnes ta vie. Pasteur, revenons encore à Siloé, Siloé 2019, cette édition. Nous avons eu beaucoup de miracles, hein. Vous avez été vous-même témoin. On a vu des guérisons instantanées, des cancers partir comme ça. Il y a eu des gens, je retiens encore ce témoignage de cette femme qui avait perdu ses enfants pendant 40 ans. On lui a volé ses enfants pendant 40 ans. Elle les a retrouvés pendant cette session de Siloé. En fait, bref, des miracles extraordinaires. Des guérisons, ma foi, qui dépassent tout entendement. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment un accompagnement du don de la guérison. Comment vous déterminez, vous présentez votre ministère? Parce qu'il y avait des paroles de prophétie qui sortaient, vous avez entendu Dieu, vous avez entendu les anges. Alors, décrivez-nous un peu, comment vous présentez votre ministère? Vous êtes un prophète? Moi, j'ai un ministère prophétique. Et mon ministère prophétique est différent de ceux qui disent « Maman, na mon Elio, j'ai vu tu es tombé, il y a des oranges, tout ça. » Non, mon ministère, c'est pas dans ce sens-là, prophétique, mais pas dans ce sens-là. Mon ministère qui est prophétique est un ministère pour fixer le peuple de Dieu par rapport au temps, par rapport à chaque période et par rapport au plan de Dieu dans une saison. Je vous donne un exemple. L'année passée, il y a des prophètes et de prophètes qui disaient nous voyons le sang au Congo. Nous voyons qu'il y aura le sang au Congo pendant les élections. Nous voyons que les choses ne vont pas marcher, beaucoup de gens vont mourir. Mais moi, quand je suis allé prier, Dieu m'a dit, Moïse, tu vois tout ça, c'est rien. L'année prochaine sera une année de célébration. Vous allez célébrer Dieu. Et Dieu me l'avait dit au mois de juin 2018. Juin 2018, le Seigneur m'avait déjà dit que 2019 sera une année de célébration. On aura 2 sujets pour célébrer le Seigneur. Alors, pendant que beaucoup disaient,
il y aura bain de sang, les gens vont mourir. Ça, c'était leur prophétie à eux. Et moi, je me suis levé le 31 décembre et j'ai dit, du haut de la chair, j'ai dit aux Congolais, écoutez, tout ce qu'on vous dit là, c'est rien, ça ne va pas arriver. Le sang ne va pas couler dans ces pays. Il y aura une célébration. Et après, la célébration est arrivée. Donc, c'est ça mon ministère prophétique. Je fixe le peuple par rapport à la saison, par rapport au plan de Dieu pour une saison. C'est ça mon ministère prophétique. Mais en fait, il y a des choses qui ont retenu l'attention du peuple de Dieu, surtout toutes ces personnes qui ont téléphoné, qui étaient en direct à partir de l'étranger. Comment expliquer ces guérisons? Comment s'opèrent ces guérisons? On voit des plaies, une plaie vraiment toute neuve, à l'issue d'une prière, elle sèche instantanément. C'est quand même magique ça, pasteur. Pourquoi vous dites pas que c'est divin, c'est glorieux? Parce qu'on a vu ça du temps de la Bible, on a vu ça du temps de Jésus, il ressuscitait les morts, il y avait des guérisons instantanées. Cette femme qui coulait, qui avait sa perte de sang depuis 12 ans, qui directement... non mais on est resté sur notre soif, on se dit mais Seigneur, est-ce que c'est Guégué, c'est Jésus? Des miracles qui dépassaient vraiment tout entendement, quoi. Une femme qui avait j'ai vu une femme avec les ongles rongés, oui, abîmés instantanément. Instantanément, je pèse bien mes mots, j'ai vu ça. Comment ça s'explique? C'est mystérieux quand même. Ce que je peux dire au monde, au Congo, en Afrique centrale, à l'Afrique, au monde entier, je peux leur dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de faire encore aujourd'hui. Le Dieu de la Bible, le Dieu de miracles, n'est pas dans une tombe, il est vivant et il agit encore. Et toutes ces choses, c'est Dieu qui le fait. Dieu est capable de le faire. Mais seulement, l'heure est venue que tous les prophètes puissent ouvrir leur bouche, préparer l'épouse du Christ, préparer l'épouse du Christ non seulement à l'enlèvement. Parce que, vous savez, aujourd'hui, tous les pasteurs disent, nous préparons l'épouse à l'enlèvement. C'est bien, c'est bien. Mais aussi, il faut préparer l'épouse du Christ à vivre ce que l'époux est capable de faire. Vous voyez, à vivre ce que l'époux est capable de faire pour son épouse. Il est capable de faire des miracles comme ça. Écoutez, un fiancé qui est quelque part en Tanzanie, par exemple, il a promis de revenir, récupérer son épouse, mais il envoie quand même de temps en temps une blouse. Il envoie de temps en temps des chaussures. C'est ça le miracle. C'est ça le Saint-Esprit. Le fait qu'il ne soit pas encore là, nous récupérer, aller avec nous dans les cieux, ne veut pas dire qu'il ne va pas nous faire du bien, qu'il ne va pas agir, qu'il ne va pas intervenir dans nos moments de maladie. Nous avons un Dieu qui nous aime et qui manifeste de miracles encore jusqu'aujourd'hui à l'Église. C'est regrettable d'entendre des hommes de Dieu qui ne croient plus aux miracles, qui pensent que Dieu est un Dieu de discours simplement. Non, qui mettent simplement l'air intelligence dans le ministère. Non, 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 non. Nous avons un Dieu de puissance, capable de ressusciter de morts, capable de guérir des cancers, capable de faire de grandes choses, de relever ceux qui sont dans la poussière, capable de toucher les cœurs des plus incrédules, les plus païens de famille. Jésus-Christ est encore capable de le faire et il est fait jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons vu et nous vivrons encore à Siloé. Vraiment un langage imagé, très bel exemple, pasteur. Vous avez, c'est comme si vous étiez, je ne sais pas moi, un savant, je ne sais pas comment je peux, je ne sais pas quoi dire. Mais pasteur, parlez-nous un peu de la Sainte Seine. La Sainte Seine, certes, c'est quelque chose qui a été institué par Jésus-Christ lui-même. De nos jours, certaines églises le pratiquent, certaines églises ne pratiquent plus. Apparemment, pour certains, c'est une action qui a toute son importance, comme à l'église primitive, pour les autres, non.
Aujourd'hui, quelle signification donnez-vous à la Sainte Seine? Parce que vous le faites aussi, vous le pratiquez aussi assez souvent lors des grandes rencontres spirituelles. C'est quoi son importance dans l'Église et pour l'Église? Vous savez, ça c'est une très belle question et ça me permet de révéler une grande vérité. Et vous trouverez, j'ai un livre avec moi, le livre Affermi pour l'envol. Dans ce livre, il y a des détails sur la Sainte Seine. Vous voyez, procurez-vous ce livre pour comprendre beaucoup de choses sur la Sainte Seine. Écoutez, madame, la Bible, le Seigneur Jésus-Christ dit, prenez ceci en mémoire de moi. Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous nous souvenons du Christ qui est mort à la croix. Nous nous souvenons de sa mort, mais aussi de sa résurrection, qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés. Il a versé son sang. Nous nous souvenons de la croix, de cet acte où nous avions été sauvés, de la mort, du péché, où nous avons vaincu le monde ensemble avec lui. Mais moi, je ne m'arrête pas là. Plusieurs dans les églises prennent la Sainte Seine seulement pour se souvenir du Christ. Mais l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, va plus loin. Permettez-moi de lire, madame. Je vous en prie, pasteur. Alors, il dit ceci. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont morts. Laissez-moi expliquer ceci. L'apôtre Paul dit, celui qui mange, celui qui prend la Sainte Seine sans discerner est en train de prendre ou de boire ou encore de manger, soit son propre jugement. Écoutez, l'apôtre Paul parlait à l'église de Corinthe. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes et femmes à l'église de Corinthe qui quittaient leur maison. Imagine, le monsieur sort de sa maison et sa femme lui dit, « Monsieur Jean-Pierre, Monsieur Kabassou, tu vas pas manger ?» Et il dit, « Non, 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 je vais manger à l'église aujourd'hui à Sainte Seine. » Vous voyez, les gens prenaient la Sainte Seine pour un dîner de famille, un dîner entre amis. Vous voyez, je ne vais pas manger à la maison, sinon je n'aurai pas d'appétit pour la Sainte Seine. C'était ça dans l'église de Corinthe. Et c'est ainsi l'apôtre Paul dit, celui qui mangera indignement, sans discerner, en d'autres termes, sans comprendre. Ça veut dire, pour bénéficier du miracle de la Sainte Seine, il faut comprendre la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas un dîner. Vous voyez, et l'apôtre Paul rajoute, il dit, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades. Plusieurs sont morts, plusieurs sont encore infirmes. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire, comme certains pasteurs qui disent, écoutez, avant de manger la Sainte Seine, purifie-toi, sinon tu vas mourir. Purifie-toi, sinon tu vas boiter. Purifie-toi, sinon tu vas tomber malade, parce que si tu manges la Sainte Seine, indignement, l'apôtre Paul dit, vous serez malade. Non, la Sainte Seine ne peut jamais, jamais, je le dis avec énergie, la Sainte Seine ne peut jamais rendre malade. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour rendre malade. Le sang de Jésus a coulé pour purifier. Le sang de Jésus a coulé pour guérir. Le sang de Jésus a coulé pour sauver. Le sang de la grâce
ne peut pas rendre malade même un pécheur. Plutôt le sang interpelle pour que celui qui était dans les péchés se convertisse. Lorsque l'apôtre Paul dit, lorsque vous mangez indignement, c'est pour ça il y a de morts, c'est pour ça il y a de malades, c'est pour ça beaucoup sont boiteux. L'apôtre Paul était en train de dire, vous venez à l'église malade. Vous venez à l'église malade, prêt à mourir. Vous êtes boiteux. Normalement, lors de la Sainte Seine, vous devriez recevoir la guérison. Mais vous ne recevez pas la guérison. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas. Donc en disant, voilà pourquoi plusieurs sont encore malades, par cette phrase, il faut comprendre que donc, lorsque vous prenez la Sainte Seine sans comprendre, vous restez malade. Ce n'est pas que vous devenez malade, mais vous qui devriez profiter, bénéficier de la guérison, vous restez malade. Donc, la Sainte Seine est appelée à guérir. Donc, chaque église, chaque homme de Dieu, chaque enseignant de la parole de Dieu devrait comprendre le mystère derrière la Sainte Seine. Derrière la Sainte Seine, il y a de miracles. Derrière la Sainte Seine, les paralytiques peuvent marcher. Avec la Sainte Seine, ceux qui devaient mourir après une semaine échappent à la mort. Avec la Sainte Seine, les choses changent. C'est pour ça que vous voyez à l'église Cité Bethel, des hommes prendre la Sainte Seine et des cancers disparaître. Parce que je les enseigne comme ça. Je leur dis ces choses. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. C'est ainsi que je dis toujours dans mon église, il faut arrêter de dire toute église est église, partez même au coin de la maison. Papa, lorsque tu payes beaucoup d'argent pour que tes enfants étudient dans des bonnes écoles, sois capable aussi de faire des sacrifices pour qu'ils reçoivent une bonne éducation spirituelle. Toute église, oui, toute église qui invoque le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a des pasteurs ignorants qui n'ont pas eux-mêmes compris la parole de Dieu, qui ne peuvent rien transmettre. Toute église peut être église, toute église peut invoquer Jésus-Christ, mais ce n'est pas toute église qui peut perfectionner le pouce du Christ. Ce n'est pas tout pasteur qui peut aider les croyants à avancer, à croître. Non. Il faut connaître, il faut avoir compris les choses pour transmettre à ton tour la connaissance. L'apôtre Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, transmets-le à ceux qui sont fidèles. Celui qui n'a rien entendu va transmettre quoi? Changez votre manière de regarder la Sainte Seine, même de préparer la Sainte Seine. Et vous remarquerez que vous vivrez des églises, vous aurez des églises remplies de miracles, remplies de témoignages. Il faut qu'on arrête. Un pasteur qui se lève le dimanche, qui a un témoignage, et puis une vieille maman au fond de l'église se lève qui dit je bénis Dieu parce que j'ai le souffle de vie. Non, il faut que ça s'arrête. C'est fréquent dans certaines églises. Non. Nous voulons des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, comme à Siloé. Voyez, nous voulons voir ça, mais tout dépend de ce que vous mettez dans les têtes des fidèles. Il faut enseigner. La foi vient de ce qu'on entend. Très Alors profond, faites en sorte qu'ils entendent de vérité les mystères du royaume. Très profond ça. Pasteur, là, je vais prendre la peau des millions de personnes qui ont toujours cherché qui attendent en fait la réponse de la question que je vais poser. Vous êtes prêt à m'écouter? Oui. En fait, le pasteur Moïse Mbiye est un modèle de réussite. Ça, tout le monde le sait. Toujours bien habillé. Le pasteur Moïse roule carrosse. Je ne voudrais pas citer les marques de voitures. Le pasteur Moïse, on le voit toujours en première classe, entre deux avions. Le pasteur Moïse a des villas à Gombe, des chantiers. Je préfère m'arrêter là pour ne pas parler des comptes bancaires, parce que là, on me dira, mais madame, vous êtes allée fouiner, vous avez fait le travail d'une détective, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un problème. Le pasteur Moïse est toujours célibataire. C'est ça le problème. Comme diraient les Anglais, for what? Pourquoi il est toujours célibataire? Et est-ce que c'est un problème de choix? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'embarras? Oh non. Un problème de choix? Non, jamais je peux être dans l'embarras parce que déjà, un serviteur de Dieu comme moi, je ne peux pas me mettre à commencer à regarder, essayer de choisir. Non, j'écoute Dieu. Un serviteur de Dieu comme moi, je suis orienté par le Seigneur.
dans le problème de choix, comme vous dites là, ça ne peut pas être un problème dans ma vie. Parce que c'est le Seigneur déjà qui m'oriente. Sa parole, ses révélations sont une lumière à mes pieds. Mais qu'est-ce que Dieu vous dit par rapport à votre mariage? Vous vous mariez quand? Mais tout le monde attend. Moi, je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? Je vais vous dire aujourd'hui.